C'est à l'occasion de la 10e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment 2025 que les architectes ivoiriens ont annoncé un ambitieux projet de réhabilitation de plus de 40 bâtiments coloniaux à Grand-Bassam, première capitale historique de la Côte d'Ivoire et site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Grand-Bassam, qui abrite des édifices emblématiques tels que le phare colonial qui symbolise une structure portuaire importante depuis la période du Wharf, le pont de la Victoire qui imprime la grande marche des femmes des années 49, la stèle Trèche-la-Plaine pour immortaliser le tout premier administrateur colonial de la Côte d'Ivoire et le monument de la fièvre jaune qui évoque l'épidémie des ravages de 1900, ainsi que d'autres lieux touristiques non moins importants. Malgré leur valeur historique, beaucoup de ces bâtiments, certains âgés de plus de 130 ans, sont aujourd'hui en état de délabrement avancé. Le président de l'Ordre des architectes revient sur le motif de la visite. Alors, Archibac 2025, c'est beaucoup d'innovation, c'est beaucoup de surprises. Et parmi l'une d'elles, c'est cette visite que nous avons effectuée ici à Grand-Bassam, afin de vous présenter ce patrimoine inscrit au niveau de l'UNESCO de la ville de Grand-Bassam, qui regorge d'une histoire, mais également d'un patrimoine architectural fantastique. Et qui est également dans un format de renouvellement, parce qu'il s'agit de voir comment on restaure ces bâtiments. Et faire venir des confrères architectes qui sont venus nous rendre visite, mais également qui viennent voir ce patrimoine très caractéristique de la Côte d'Ivoire, nous permet de pouvoir envisager dans un avenir proche un format de rencontres, de séminaires, d'ateliers sur la prise en compte du patrimoine par les architectes, afin d'offrir cet héritage que nous ne devons pas perdre, parce que ça fait partie de notre histoire et nous devons y travailler. Nous sommes venus avec les architectes qui étaient ici présents pour le salon Archibac, voir ce côté fantastique de la Côte d'Ivoire. Parallèlement, des projets de valorisation du patrimoine sont en cours, parmi lesquels la transformation de l'ex-hôtel des Postes et Douanes en maison des arts de la Société Générale Côte d'Ivoire qui sont prévues pour 2025. D'autres initiatives incluent comme la restauration de l'ex-messe des officiers, le projet Grand-Bassam Ville créative de l'UNESCO ainsi que l'installation de QR-codes et de signalétique pour une vingtaine de monuments. Inscrit parmi les invités spéciaux de cette visite ambitieuse, Francis Sosa, architecte spécialisé dans le patrimoine, a exprimé son inquiétude face à l'insuffisance des efforts techniques et financiers pour leur préservation. Alors la réhabilitation proprement dite doit se faire par un inventaire qui a été fait, voilà, qui nous amène sur un projet et malheureusement les architectes souffrent de voir ces édifices continuer à tomber en ruine parce que l'accompagnement donc technique, financier, etc. n'est pas encore véritablement mis en place. Donc nous crions sauvons la ville de Grand-Bassam, mettons en place tous les outils pour pouvoir le restaurer. Bassam est une ville porteuse puisque véritablement jusqu'aujourd'hui, je pense que la plupart des Ivoiriens passent toujours par Bassam et ont toujours le cœur en peine de voir ces édifices s'écouler au jour le jour. Un inventaire architectural, urbanistique et floral de la ville a été réalisé sur 6 mois. Un projet de réhabilitation estimé à 150 milliards de francs CFA est en attente de financement. Ce plan prévoit notamment la restauration du phare, du petit chemin de fer historique et des centres artisanaux. Ces efforts conjoints visent à préserver et à valoriser le riche patrimoine architectural du Grand-Bassam en renforçant son attractivité culturelle et touristique.